Balzac, la peau de chagrin, je te promets que ça va t'intéresser. Raphaël, un jeune comme toi, un jeune comme n'importe qui, désespéré du travail, un jeune qui s'en va dans les rues, qui a plus d'espoir, et qui d'un coup tombe et entre dans une boutique chez un antiquaire, et là l'antiquaire lui propose un objet un peu particulier, un objet magique, la peau de chagrin. Alors qu'est-ce que c'est la peau de chagrin ? Eh bien, ça peut être sa solution miracle, mais au dépend d'un certain nombre d'éléments. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur cet objet miraculeux qui représente le dernier espoir de Raphaël ? Eh bien, il y a écrit la chose suivante: si tu me possèdes, tu posséderas tout, mais ta vie m'appartiendra. Dieu l'a voulu ainsi. Désire, et tes désirs seront accomplis, mais règle tes souhaits sur ta vie. Elle est là. À chaque vouloir, je décroîtrai comme tes jours. Me veux-tu ? Prends. Dieu t'exaucera. Soit. Donc le contrat, il est là. Tu peux prendre la peau de chagrin. Tu peux désirer tout ce que tu veux. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais plus tu désires et plus tu t'approches de la mort. Voilà le contrat. Et quelle est la décision de Raphaël, le personnage ? Qu'est-ce qu'il décide de faire ? Eh bien, il réfléchit. Eh bien oui, je veux vivre avec excès, dit l'inconnu en saisissant la peau de chagrin. Je veux un dîner royalement splendide, quelques bacchanales dignes du siècle où tout c'est, dit-on, perfectionné. Que mes convives soient jeunes, spirituels et sans préjugés, joyeux jusqu'à la folie, que les vins se succèdent toujours plus incisifs, plus pétillants. Et soit de force à nous enivrer pour 3 jours. Que cette nuit soit parée de femmes ardentes. Je veux que la débauche en délire et rugisse nous emporte dans son char à 4 chevaux par-delà les bornes du monde pour nous verser sur des plages inconnues. Que les âmes montent dans les cieux ou se plongent dans la boue. Je ne sais si alors elles s'élèvent ou s'abaissent, peu importe. Donc, je commande à ce pouvoir sinistre de me fondre toutes les joies dans une joie, oui. J'ai besoin d'embrasser les plaisirs du ciel et de la terre dans une dernière étreinte pour en mourir. Aussi souhaitais-je des priapés antiques après boire et des chants à réveiller les morts et de triples baisers, des baisers sans fin dont la clameur passe sur Paris. Comme un craquement d'incendie, ils réveillent les époux et leur inspirent une ardeur cuisante que les rajeunissent tous, même les septuagénaires. Le dessert se trouva servi comme par enchantement. La table fut couverte d'un vaste, surtout en bronze doré, sorti des ateliers de Thomire. De hautes figures douées par un célèbre artiste des formes convenues en Europe pour la beauté idéale soutenaient et portaient des buissons de fraises, des ananas, des dattes fraîches, des raisins jaunes, de blondes pêches, des oranges arrivées de Sétubal, un paquebot des Grenades, des fruits de la Chine, enfin toutes les surprises du luxe, les miracles du petit four, les délicatesses les plus brillantes, les friandises les plus séductrices, les couleurs du tableau gastronomique étaient rehaussées par l'éclat de la porcelaine, par des lignes étincelantes d'or, par les découpures des vases, gracieuses comme les liquides franges de l'océan, vertes et légères. La mousse couronnait les paysages du Poussin, copiait la Sèvre. Le territoire d'un prince allemand n'aurait pas payé cette richesse insolente. L'argent, la nacre, l'or, les cristaux furent de nouveau prodigués sous de nouvelles formes, mais les yeux engourdis et la verbeuse fièvre de l'ivresse permirent à peine aux convives d'avoir une intuition vague de cette féerie digne d'un conte oriental. Les vins de dessert apportaient à leur parfum et leurs flammes, filtres puissants, vapeurs enchanteresses qui engendrent une espèce de mirage intellectuel et dont les liens puissants enchaînent les pieds, alourdissent les mains. Les pyramides de fruits furent pillées, les voix grossirent, le tumulte grandit, il n'y eut plus alors de paroles distinctes, les vers volèrent en éclats et des rires atroces partirent comme des fusées. Curcis saisit un corps et se mit à sonner une fanfare. Ce fut comme un signal donné par le diable. Cette assemblée en délire hurla, siffla, chanta, cria, rugit, gronda.
Rendu à toute sa raison par la brusque obéissance du sort, Raphaël étendit promptement sur la table la serviette avec laquelle il avait mesuré naguère la peau de chagrin. Sans rien écouter, il y superposa le talisman et frissonna violemment en voyant une petite distance entre le contour tracé sur le linge et celui de la peau. Une horrible pâleur dessina tous les muscles de la figure flétrie de cet héritier. Ses traits se contractèrent, les saillies de son visage blanchirent. Les creux devinrent sombres, le masque fut livide, et les yeux se fixèrent. Il voyait la mort. Ce banquet splendide entouré de courtisanes fanées, de visages rassasiés, cette agonie de la joie était une vivante image de sa vie. Raphaël regarda 3 fois le talisman qui jouait à l'aise dans les impitoyables lignes imprimées sur la serviette. Il essayait de douter, mais un clair pressentiment anéantissait son incrédulité. Le monde lui appartenait, il pouvait tout et ne voulait plus rien. Comme un voyageur au milieu du désert, il avait un peu d'eau pour la soif et devait mesurer sa vie au nombre de gorgées. Il voyait ce que chaque désir devait lui coûter de jours. Depuis la fatale orgie, Raphaël étouffait le plus léger de ses caprices et vivait de manière à ne pas causer le moindre tressaillement à ce terrible talisman. La peau de chagrin était comme un tigre avec lequel il lui fallait vivre sans en réveiller la férocité. Toutes les jouissances de la vie se jouent autour de mon lit de mort et dansent comme de belles femmes devant moi. Si je les appelle, je meurs. Toujours la mort. Fuis, fuis, laisse-moi, répondit enfin Raphaël d'une voix sourde. Mais va-t'en donc. Si tu restes là, je meurs. Veux-tu me voir mourir? Raphaël tira de dessous son chevet le lambeau de la peau de chagrin, fragile et petit comme la feuille d'une pervenche, et le lui montrant. Pauline, belle image de ma belle vie, disons-nous adieu, dit-il. Le moribond chercha des paroles pour exprimer le désir qui dévorait toutes ses forces, mais il ne trouva que les sons étranglés du râle dans sa poitrine, dont chaque respiration, creusée plus avant, semblait partir de ses entrailles. Enfin, ne pouvant bientôt plus former de son, il mordit Pauline au sein. Jonatas se présenta tout épouvanté des cris qu'il entendait et tentait d'arracher à la jeune fille le cadavre sur lequel elle s'était accroupie dans un coin.